Les sujets de reconnaissance faciale ont déjà largement irrigué votre vie quotidienne. Peut-être que vous déverrouillez déjà votre téléphone par la reconnaissance faciale. Ça fait partie de ces technologies qui souvent arrivent par les usages avant d'arriver par une réflexion scientifique ou éthique. Donc avec l'Office des sciences et technologies, nous avons décidé de nous pencher sur ce sujet et faire un état des lieux à la fois scientifique, quelles sont les technologies et comment elles fonctionnent, sur le plan éthique également, quelles sont les questions qui sont soulevées, et puis sous l'angle législatif. Ce travail qui a duré 4 mois d'audition nous a permis de faire un certain nombre de recommandations que je vous livre aujourd'hui, et puis je vous invite à aller voir la note plus détaillée. Le premier niveau de recommandation, c'est s'assurer qu'on a la possibilité de développer un terrain d'expérimentation beaucoup plus large en France, qui va associer à la fois des académiques, des industriels, mais aussi pourquoi pas des citoyens pour tester ces technologies et avoir une base de données d'informations beaucoup plus large et qui ressemble à la France. Deuxième type de recommandation, d'ailleurs des recommandations qui avaient déjà été faites dans le rapport Villani autour de l'intelligence artificielle, s'assurer qu'on puisse mettre en place un collège d'auditeurs pluriprofessionnels qui vont pouvoir auditer cette reconnaissance faciale après coup pour s'assurer qu'elle est le plus proche possible d'une intelligence faciale, on va dire, éthique et qui tient compte de ce qu'on appelle privacy by design, donc s'assurer que les données personnelles sont bien protégées. Enfin, un troisième axe de recommandation, ce sont les recommandations qui tournent autour de la connaissance et de la compréhension de l'économie de la donnée. L'économie de la donnée, il y a des industriels aujourd'hui dont le métier, qui gagnent de l'argent avec la pratique des données, la vente des données, et probablement que nos concitoyens ne sont pas suffisamment formés à cette économie de la donnée pour faire des choix éclairés. Bien entendu, les questions d'éthique sont importantes. Il ne s'agirait pas, là où la reconnaissance faciale peut nous simplifier la vie quotidienne, améliorer les flux par exemple en allant à un événement, s'assurer d'une meilleure sécurité en rapprochant parfois certains fichiers pour des personnes recherchées. Il ne faudrait pas évidemment qu'on tombe dans la possibilité d'une surveillance de masse qui ne tiendrait pas compte des libertés individuelles. Donc nous avons été attentifs dans nos recommandations à cette partie-là.